au revoir, Claude. Ça s'est bien passé, ce dentiste? Pauvre type, vous verriez si vous deviez porter un appareil. Y a rien de drôle là-dedans. Avec cette mécanique que t'as, c'est pour faire le dentiste que tu devrais aller. Mais fais le garagiste et t'aurais un parfum tout neuf et une plaque d'immatriculation. Pauvre type, et toi, Titeuf, tes parents, c'est même pas tes vrais parents. T'es sûrement qu'elle a adopté. Voilà. Pourquoi il a dit ça? C'est pas vrai que je suis adopté. Je le saurais quand même. Bah non, ça arrive tout le temps, ces choses-là. Si tes vrais parents t'avaient abandonné, on va pas te le dire, ça c'est sûr. Peut-être que c'est des voleurs en cabale recherchés par la CIA du KGB. Ou peut-être qu'ils avaient trop d'enfants, comme la chienne de mon voisin, tu vois. Ou même peut-être que, bah, ça serait des extraterrestres, non? Ça expliquerait ces drôles de mèches. Alors je m'appellerai Titeuf, le fils de personne. C'est pas si grave. Si tu trouves tes vrais parents, ça t'en fera 4. Et ça, c'est plutôt super cool pour Noël et les anniversaires. C'est quoi cette tête d'enterrement? Bah, il vient juste de comprendre que ses parents, c'est des faux. Alors il aimerait bien savoir qui c'est les vrais. Parce que tu comprends que ça fiche un coup d'apprendre que ses faux parents, s'ils font semblant depuis le début d'être ses vrais parents... Bah, c'est super fastoche de savoir qui c'est ses vrais parents, Titeuf. Il suffit juste d'aller faire un de ces tests d'OGM. Un test d'eau, je les aime. Un test d'OGM, organisme génétiquement les mêmes. Avec un seul cheveu, de rien du tout, tu peux tout savoir sur toute ta famille. T'es sûr, François? Non, bah ouais, là-dedans, tu vois, il y a ton père, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, et tout ça jusqu'aux hommes de Gros Rognon. C'est prouvé scientifiquement, mon vieux. Waouh! Eh mais si on est chauve, faut prendre un poil de fesse alors. Allez, plus haut, vas-y. Oui, je vais savoir si c'est mon père. Yolande, ça tire un peu. Il me semble que les bigoudis sont un petit peu trop serrés, non? Ah, voilà, ça va beaucoup mieux. Oh bah attends-moi. Tu peux retenir l'ascenseur, mon petit, s'il te plaît. Merci beaucoup. T'es un bon garçon, c'est bien. Oh bah zut alors, c'est coincé, désolé. Mais je crois qu'il va falloir que je coupe, parce que autrement, faut appeler les pompiers des urgences. Mes cheveux. Rends-moi mes cheveux. Bon bah voilà les cheveux, ils appartiennent aux gens du coin qui pourraient être mes parents. Ah bah ça fait du monde, hein. Oh là là, autant chercher une anguille dans une motte de foie. Pas d'inquiétude, ça c'est un travail de scientifique. Commençons par Musclor. Si ça devient bleu, c'est ton père. Si ça devient rouge, c'est ta mère. Si ça change pas de couleur, c'est que c'est rien. Non, Musclor n'est ni ton père, ni ta mère. Oh, bah je préfère ça, moi. T'imagines, les footings à 6 heures tous les matins, suivi d'une douche froide. Oh là là. Ça m'étonne pas, t'as pas assez de biscotto. Au suivant. Ah ben c'est une suivante. C'est mademoiselle Bigoudi, la voisine du 4e. Oh non, pas ça, en pitié. Si c'est elle, je me fais harakiri du kiki et je demande l'asile politique tout de suite aux îles Tonga. Non. C'est rouge. La voilà ta mère, Titeuf. C'est qui? C'est qui? Tu vas pas le croire. Peut-être que tu devrais t'asseoir. C'est la maîtresse. Oh. Allez, fais pas ta chuchote. C'est pas si mal que la maîtresse soit ta vraie mère. T'auras de bonnes notes comme ça. En plus, tu pourras nous filer les sujets d'interro à l'avance. Et alors, mon père? Il a pas trouvé mon père, toutes les deux, je les aime. Non, c'est parce que c'est personne qu'on rencontre dans le quartier. Et si c'était un type célèbre? Mais oui, bien sûr. Comme la maîtresse, elle est super moche et méga vieille, elle a pas dû trouver de mari. Alors elle est allée se servir à la banque des spermatozoïdes congelés. Elle a pris ceux d'un type célèbre pour être sûre d'avoir un enfant surdoué. Et tada! Et voilà, t'es né. Cool, mais alors, c'est qui, mon père? Il n'y a qu'une seule solution. Pour le savoir, il faut te faire des tests OGM de célébrité. Le fils de Tarzan.
une première. Oh non, Tarzan, c'est pas son père. Titeuf, fils du grand King Cool Junior. Hey yo man, voici MC Titeuf, la mort est en toi. Oh yo yo, voici l'art de rue. Oh et viens danser avec moi. Non, c'est pas le fils de King Cool Junior, ça on peut en être sûr, vieux. Titeuf, fils de Jumping Roger, et n'oublie pas que c'est ta dernière chance. Vous avez vu le dingue de la mort qui tue? Ça y est les gars, je crois que j'ai trouvé mon père. Titeuf, fils de Jumping Rogers. Oh, je le savais. Je l'ai toujours su. J'ai même la photo de mon père dans ma chambre. Vercingétorix était leur chef, le chef de toute la Gaule et des tribus gauloises. Donc, nos ancêtres les Gaulois vivaient parfois dans de gigantesques cités lacustres, mais préféraient quand même la campagne. Titeuf, tu m'écoutes, oui? Qu'est-ce que je viens de dire? Que nos ancêtres les Gaulois, ils ont... Ça suffit comme ça, Titeuf. Ça ne t'intéresse pas de savoir qui peuvent être tes ancêtres? Ouais, bah mes ancêtres, c'est de votre faute si je les connais pas bien, moi. Et d'abord, ça vient qu'à pas m'abandonner, Quoi? Ouais, jouez pour les innocentes avec moi. Et d'abord, vous lui avez demandé la permission à Jumping Rogers. Et puis, vous auriez pu faire gaffe en décongelant mon super matozoïde de basketteur du frigo. Ah, tu vois, vous l'avez bien dit que t'étais adopté, pas vrai? Et puis d'abord, ton père, bah c'est même pas Jumping Rogers. Sinon tu mesurais 1m99 et tu serais riche et célèbre. M'en fiche de ce que tu dis, parce que toi, ton père, c'est le garagiste et ta mère, c'est la charcutière. Tu ne veux pas dire à ton fils de manger correctement à la fin? Tu as entendu ce que t'a dit ta mère? Et dis-moi alors, tu as fait tes devoirs, rangé ta chambre, pris ton bain? C'est plutôt dur de retrouver ses vrais parents, pour vrai. C'est pas juste. Tchou. Allez, passez de bonnes vacances, les enfants. Ouf, l'école est finie. Terminé de voir la face de Yeti. Ah, j'aime pas ça les vacances, moi. Quand il n'y a pas classe, je sais pas quoi faire de mes journées. Je m'embête. T'inquiète pas, va. Ça dure pas si longtemps que ça. Et puis, tu vas pouvoir faire tous tes devoirs de vacances. Hein, pas vrai, Nadia? Hé, Nadia, j'ai un truc super cool pour toi. Hé, un baiser avant ces longues vacances passées sans toi. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu me prends pour qui, hein? Parlez pas de pauvre Nuke! Hé, dis donc, Dumbo, n'oublie pas de te mettre de la crème solaire sur tes oreilles, hein? Tiens, prends ça! Aïe. Un souvenir super cool pour tes vacances! Espèce de pauvre naze! T'es vraiment super nul! Tchou, c'est ce que je disais. C'est tant mieux qu'elle soit finie pour le moment, l'école. Titeuf, tu ne vas tout de même pas emporter tous tes jouets. Il n'y a même plus de place pour Zizi. Ah bon? Parce qu'on l'emmène? C'est pas un peu fini, non? Waouh! Oh ouais! Veux-tu arrêter d'effrayer ta sœur? Hé, papa, j'ai envie. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas? Parce que ça pourrait nous retarder, tu n'as qu'à te retenir. Tu préfères sûrement que j'attrape une occlusion intestinale de la prostate? Tout ça pour arriver plus vite, c'est ça. M'en fiche, la prochaine fois, je mettrai des couches comme Zizi. Tu t'es
t'éloigne pas trop. On s'en va dans 5 minutes, d'accord? T'inquiète, maman, je vais juste au distributeur de jus d'orange. Tiens. Eh bon, où est-ce qu'ils sont passés? Alors, mon le chat, qu'est-ce que tu fais là? Hé, on va se faire caresser les poils des moustaches? Tout le monde est là? C'est parti! Titeuf, arrête un peu de faire le zouave, tu veux, et assieds-toi correctement. Je peux pas y croire. J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. La maîtresse de Titeuf a vraiment eu raison de nous conseiller d'aller à Las Azuras. D'après la publicité, ça a l'air génial. Ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu d'embêter ta sœur. Tu vois, ils m'ont abandonné parce qu'ils devaient sûrement en avoir trop marre de moi. Et si je le dis jamais, je le sais très bien qu'ils préfèrent Zizi à moi. Et puis il y a aussi qu'en classe, je suppose un génie comme il l'aurait voulu, quoi. Bon, je dois vraiment être un mauvais fils. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Titeuf, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Titeuf! Titeuf! Hé, monsieur! Mes parents, ils m'ont abandonné ici. J'étais là-bas pour aller caresser les chats. Et puis quand je suis revenu, ils étaient plus là. Ah, ils ont sûrement dû t'oublier, c'est tout, mon petit. Allez, viens avec moi, on va appeler les gendarmes. Les gendarmes? Mais j'ai rien fait de mal, moi. Titeuf! Titeuf, il n'est plus là! Comment ça, il n'est plus là? Pas de panique. D'accord, j'ai dit pas de panique. Gardons notre calme, chéri. Hein? Il a dû rester à la station-service. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé à mon fils adoré! Faut que je m'en aille. Si mes parents me voient revenir avec les gendarmes, ils voudront plus jamais de moi comme fils. Va plus vite! Faut que je sorte ma tête de là-dessous, moi, j'étouffe. Je me demande c'est qui conduit. Pourvu que ce soit pas un ogre ou une sorcière. Cool! Ça doit être une fille. Elle porte un chignon de fille. Oh non, mais c'est une vieille. Peut-être qu'elle a pas son permis. Eh ben, dis donc, elle a l'air moche. Oh là là, méga moche. Je dirais même qu'elle est super méga moche. Ah, la maîtresse. Bah alors ça, je comprends pas. Je vous assure qu'il était là il y a à peine quelques minutes. Et quand je lui ai dit que j'allais appeler les gendarmes, il a disparu. On l'a enlevé! Je suis sûre qu'on l'a enlevé! Bah, allons, madame, calmez-vous, on n'enlève pas un enfant comme ça, voyons. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Ça vous est déjà arrivé, allons, hein? chérie. Veuillez nous excuser, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est l'émotion. Maîtresse? Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais là? Un peu plus, j'avais eu une crise cardiaque, moi. Bon, et voilà. Si je suis là, c'est parce que mes parents, ils m'ont abandonné sur le bord de la route. Tout ça, c'est ma faute. C'est tout. Je suis une mauvaise mère. Je lui crie toujours dessus quand il ramène une mauvaise note. Et puis, quand il met gentiment la table. Et aussi, la fois où il m'a fait ce merveilleux porte-savon pour la fête des mères. Maman, papa! Mon petit chéri adoré. Maman, vous vouliez vraiment m'abandonner? Mais pourquoi? Mais comment peux-tu penser une chose pareille, mon lapin? Alors comme ça, vous aussi, vous passez vos vacances à Las Azuras. Oui, et en plus, nous allons être voisins. Et comme ça, si vous le voulez bien, je pourrais même faire ses devoirs de vacances à Titeuf. Non! Tu entends ça, Titeuf? Magnifique, non? Titeuf! Oh non, pas ça! Mais Titeuf! Où vas-tu, Titeuf? Titeuf, reviens, Titeuf! Enfin, Où vas-tu?
pas juste. Moi, je veux plus aller en vacances. Je veux rentrer à la maison, c'est tout. C'est pas juste. Ciao. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. T'es marteau, toi. T'es marteau, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer. Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Oh. Tchou, avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tada! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas le cornichon. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut, pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite. Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, qu'ils décampent avant demain? Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je vous laisse jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à Monsieur Duglan. Titeuf y est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et si on déracinait l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Vomito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre. Sauvez une cabane. Ciao, les filles. Ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu veux pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Chut, il arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre Vous êtes folles ou quoi, les petites? Vous n'avez pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne, ou les loups viendront vous dévorer. Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse.
Qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum. Désolé, monsieur Dugland, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait. Bien sûr, monsieur Dugland. Je vous entends mal, monsieur Dugland. Ça va couper, monsieur Dugland. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Ça le filet. Yap. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, vomito, sinon tu vas tout faire rater. Banzai! Bah regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. Vous avez vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Dugland, c'est une catastrophe, monsieur Dugland. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Dugland. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Dugland. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Dugland. On n'y peut rien du tout, monsieur Dugland. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Hein? Haha. C'est pas juste. Tchao. J'aime pas Tata Monique. Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi. Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble. Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble. Ça suffit maintenant, Titeuf. Tu vas te calmer. Elle viendra vous garder Zizi et toi, un point c'est tout, et tu te tiendras tranquille. Oh, je suis pas énervé. Je suis méga top énervé. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Oh zut, je suis en retard. Oh, et ces pauvres enfants qui m'attendent. Oh là là. Oh, et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais. Oh, oh, oui. Qui est-ce? Tata Monique allô, c'est ta sœur, tante Monique. Finalement, show de programme, quoi. On reste à la maison. Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir. Quoi? Oh. Bon, bah, d'accord. Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné. Ouais,
Je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands. Hop, je suis Titeuf de la jungle. Je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi. Hop là. Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur, le retour du découpeur en morceaux. Trop cool. Oh, ça c'est super. Ça va être une méga soirée sanguine violente. Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens. Ouais, tout pas beau. Et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbites. Attention, derrière toi. Ouah, en plein dedans. Ça a pas loupé cette fois. Il bouge plus une seule paupière. Hop. Ravitaillement en vol. Hop. Attention mon gars, la tronçonneuse est dans le coin. Oh, là je crois qu'il est fichu. Non! Oh non, pas les ongles! Non! Oh, je peux plus supporter ça des oreilles, moi! Oh, ni des yeux! C'est vraiment trop terrible! C'est horrible! Je peux plus, j'en ai assez! Oh! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non, pas ça! Ce soir, les maîtres de l'étrange. Et parce que nous, on en a marre. C'est quoi ça encore? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang. Un fantôme? C'est le fantôme du découpeur de tête. J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit. Bah, c'est qu'un porte-manteau, ça. C'est tout. C'est pas un fantôme, ça. Bonjour, monsieur le porte-manteau. Et ça, c'est rien, Titeuf, ça. C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil. Bonjour, monsieur le gros fauteuil. Au secours! Au secours! Au secours! À moi! Il faut que j'appelle de la rescousse! Vite fait! Tata Monique, viens vite! C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi! T'es pas moche du tout, et puis tu sens bon! J'adore l'odeur de vache ignoble! Hein? Oh non! C'est occupé! Allô, Manu, c'est moi, Titeuf. J'ai une invasion de méga monstres à la maison. Ils sont à géométrie variable. L'horreur, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Titeuf! Non mais tu as vu l'heure qu'il est? Là, je crois bien que c'était pas Manu. Oh, maman, au secours! Pitié! Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisée. Oh, c'est toi! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché. Accroche-toi, faut pas qu'il nous voie. N'aie pas peur, Zizi, je suis là pour te protéger. Si le découpeur de tête il montre le bout de sa hache, alors là je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie. C'est lui. Oh.
Zizi, c'est la fin de notre vie. On va mourir alors qu'on sera même pas vieux d'abord. Non! 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 Mais arrête d'hurler comme ça. Et c'est pas la peine de te cacher. Tata Monique! Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein? Oui. Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude. Tata, qu'est-ce que je t'aime! Monique, pas Tata. C'est fou comme tu sens bon. Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique. Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes. Oui, bon, d'accord, hein. Maintenant, toi, tu vas dormir. Et moi, je vais regarder le film Le Retour du découpeur en morceaux. C'est pas juste.